Aujourd'hui, en 2026, hein, tu n'as plus besoin de devenir un artiste musicien pour créer des chansons personnalisées. Parce que l'IA nous aide aujourd'hui à les faire. Tu peux avoir une très mauvaise voix, hein, c'est ne plus un problème. L'IA va tout faire pour toi. Que ce soit dans la composition de la chanson. Si tu sais composer, c'est encore une très bonne chose, mais si tu ne sais pas composer, l'IA va t'aider à le faire. Tu as une très mauvaise voix, l'IA va t'aider à le faire. Donc, tout est devenu possible avec l'IA en 2026. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, je vais vous présenter une plateforme voilà, qui s'appelle Sino AI, qui nous permet tout justement de créer des chansons personnalisées avec l'IA. Je vous laisse le lien de la plateforme dans la description de cette vidéo. Lorsque vous allez vous inscrire, vous allez avoir 250 crédits offerts gratuitement. Et chaque jour, tu auras 50 crédits offerts. D'accord? Donc lorsque tu vas épuiser tes crédits, tu vas continuer toujours à utiliser la solution digitale gratuitement. D'accord? Mais tu seras limité à 50 crédits la journée. Alors lorsque tu t'inscris, tu vas apparaître sur cette page. Et ici, tu peux directement écrire la chanson que tu veux qu'il y a créée pour toi. Et il va te le faire dans quelques minutes. Mais moi, je ne me limite pas sur cette fonctionnalité. Je vais un peu plus loin, d'accord? Parce que ici, c'est limité. Mais lorsque tu viens ici à gauche, là où j'ai placé mon curseur, tu cliques sur créer. Voilà, tu vas apparaître sur cette interface. Et ici, maintenant, tu peux créer ta chanson comme il te semble bon. Alors ici, à ce niveau, tu as des possibilités. Tu peux créer une chanson en partant déjà d'une chanson existante. Ou bien tu peux commencer de zéro. Ouais. Bon, moi, je recommande de commencer de zéro parce que quand tu pars sur une chanson existante, il faut beaucoup plus faire attention, surtout avec les chansons que tu vas utiliser comme base. Parce que si tu utilises une chanson existante d'un artiste populaire, il n'y aura pas de chances que cette chanson soit ajoutée ici. Parce que automatiquement, la solution digitale ou cette IA va détecter que cette chanson est soumise par des droits d'auteur. La chanson que tu vas ajouter ne va pas passer. Voilà, il faut surtout faire attention euh, à, à utiliser cette option ici. Avant, ça passait, mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus strict. Mais il y a aussi des solutions que tu peux appliquer, hein, comme par exemple essayer de modifier la chanson, augmenter la rapidité de la chanson, la vitesse, je veux dire, de la chanson, ou bien travailler un tout petit peu la latence, les tempos et tout. Je ne sais pas si ça va passer, vous pouvez quand même essayer. Mais ne vous étonnez pas si après d'avoir fait ça, ça ne passe pas. Je vous ai prévenu tout simplement. Alors, nous allons partir sur une base d'une chanson vierge, une nouvelle chanson, une nouvelle inspiration. Alors ici, sur parole, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez justement mettre le parole de la chanson que tu veux qu'il y a créée pour toi, d'accord? Comme je l'ai dit au début, tu n'as pas besoin d'être un compositeur pour écrire. Si tu sais composer ou si tu as des compositions, c'est une bonne chose. Tu vas juste venir mettre ça là-bas. Bon, si tu ne sais pas, on va utiliser ChatGPT pour lui demander, autant pour moi, de nous créer la composition, c'est-à-dire le parole de la chanson. Alors, vous allez aller sur l'IA, n'importe quelle IA, que ce soit Jimmy, que ce soit ChatGPT, vous dites à l'IA de vous créer une chanson en fonction de votre thématique. Si tu veux une chanson d'amour, tu lui dis, bon, je veux une chanson d'amour, par exemple, qui aborde une histoire d'une meuf qui a connu Goumen, par exemple. C'est juste... En fait, c'est juste une idée, hein. Vous faites ce que vous voulez, ce qui vous traverse à l'esprit, vous mettez là-bas. Et il va vous créer la chanson et tout, basant sur ce que vous lui avez donné comme information. Voilà. Et après, vous allez juste récupérer ces paroles-là, le mettre ici. Vous collez, tac, la chanson va s'ajouter là. Bon, moi, je ne vais pas les faire, je vous donne juste la procédure parce que moi, vous pouvez voir ici, j'en ai fait plusieurs. Et après, je vais vous partager comment vous pouvez faire également pour gagner de l'argent là-dessus. Juste après. Voilà, lorsque vous allez mettre le parole de la chanson ici, vous allez juste descendre juste vers le bas. Ici, vous allez maintenant définir le style musical de cette chanson. Alors, il y en a plusieurs. Il y a de l'afro, il y a du zoglou, il y a du rumba, il y a du ndombolo, il y a de l'afro, il y a du R&B, il y a de l'afro. En tout cas, ça va dépendre du style que toi tu veux. Tu définis le style, tu dis à l'IA le style que toi tu veux. Il réalise pour toi. Et juste après ici, tu viens cliquer là où j'ai mis mon curseur sur plus d'options et tu vas choisir les types de voix que l'IA va utiliser dans la chanson. Si tu vois, si tu veux une voix d'homme, tu dis mâle. Voilà, tu coches sur mâle comme ça. Mais si tu fais une voix de femme, tu mets femelle. D'accord, tu peux le mettre comme ça. Ou bien tu peux le mettre là sur mâle. Ça va dépendre de toi. Alors ici sur parole, tu laisses écrire parce que si tu viens cliquer sur instrumental, il va juste te générer l'instrumental de la chanson. Tout simplement. Alors nous voulons une chanson complète avec les voix ou également avec le parole. Nous allons laisser sur écrire. Et nous allons fermer cette page là. Et nous allons venir cliquer sur créer. Alors quand tu cliques sur créer, il va te générer des modèles.
des modèles euh, différents, d'accord, mais qui va utiliser les mêmes paroles que tu as données et, comment je dirais, un tout petit peu le même style. Voilà, tu auras les mêmes styles, mais sous une autre forme. Je vais vous faire écouter au moins une chanson, comme ça vous allez vous-même écouter pour apprécier la qualité que l'IA, non, l'IA nous offre. Ouais, c'est vraiment une dinguerie ce que l'IA peut nous proposer aujourd'hui en 2026. Entends-moi, entends-moi, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, j'ai besoin de toi. Entends-moi, entends-moi, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, j'ai besoin de toi. Mon cœur sans Jésus est abattu, je sais pas sur qui je pourrais compter. Même si j'arrive à faire le premier pas, je ne pourrais pas faire deux sans toi. Dis-moi, oui, dis-moi, tu es mon échelle, sans toi je sais pas comment monter. Sans issue, personne pourrait me calculer. On dirait que j'étais un enfant maudit. Le diable m'a fait croire que j'étais sale, mais c'était pas les cas chez toi. On dirait que j'étais un enfant maudit. Le diable m'a fait croire que j'étais sale, mais c'était pas les cas en toi. Oh là là, c'est magnifique, les gars. Je sais pas, après, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars. Notez d'abord ce que l'IA a fait. Notez ce que l'IA a fait. Voilà, c'est ce que l'IA pourra réaliser pour vous. Ça, c'est un exemple concret, il y en a plusieurs, hein. Maintenant, passons au mbongo. Comment on fait pour gagner de l'argent avec ça? Alors, je vais vous partager deux possibilités. En tout cas, que moi, je connais, hein, pour gagner. Non, j'en ai plusieurs, mais je vais juste vous partager deux, en fait, pour que la vidéo ne soit pas longue. La première façon de gagner de l'argent, c'est de créer des chansons personnalisées en fonction du type d'événement que vous avez autour de vous. Vous voyez? Par exemple, ici, autour de vous, il y a un événement type anniversaire, type mariage et tout. Vous pouvez proposer ces services-là à votre entourage. Vous voyez? Et vous allez gagner de l'argent. Vous pouvez taxer 10 000, 15 000, 20 000. Ça dépend en tout cas de vous, hein. Vous voyez? Et en fonction de là où, du pays là où vous vous trouvez. Si vous êtes en France, vous pouvez taxer comment on appelle ça? En euros. Beaucoup plus, c'est 80, 100 euros. Vous voyez? Si vous êtes en Afrique, vous pouvez taxer 10 000, 20 000, 15 000. Ça va dépendre de ce que vous voulez mettre comme prix. Vous voyez? Bon, si vous vous limitez juste à votre entourage, vous n'allez pas gagner assez. Ou si vous voulez vraiment gagner beaucoup dans cette activité, allez sur les réseaux sociaux, les canaux sociaux, comme Facebook par exemple, et essayez de faire la publicité là-bas. Essayez de chercher des gens là-bas. Il y a beaucoup de gens qui aiment ou qui ressentent ces besoins. Ouais. Faire plaisir à sa copine, faire plaisir à son père, à sa mère, vous voyez, en fonction de type d'événement et tout, ou bien quand il y a un mariage et tout. Ça fait plaisir, excusez-moi, voilà, d'écouter une chanson et vous êtes dédié directement. Voilà, vous pouvez profiter de cette opportunité-là pour proposer ces services-là. Et moi, je vous rassure que vous allez gagner de l'argent. La deuxième possibilité de faire pour gagner de l'argent avec ces stratégies, c'est de créer une chaîne YouTube. Vous créez une chaîne YouTube et vous publiez euh, de remix des chansons existantes déjà. Ouais. Vous pouvez, dans un premier temps, hein, d'accord, mais essayez de donner une nouvelle couleur à la chanson, même si c'est un remix avec les mêmes paroles de la chanson, mais essayez de toujours apporter une touche personnelle ou encore ajouter une autre valeur ajoutée dans la chanson, vous voyez, pour que ça ramène quelque chose de nouveau. Vous voyez, parce que si tu viens avec le même truc et tout, il n'y a pas de différence et tout, c'est pas intéressant. Vous voyez. Et vous pouvez créer ça dans un premier temps pour attirer d'abord du trafic ou des abonnés dans votre chaîne YouTube. Et après maintenant, vous allez aller vers les artistes et leur proposer ces services-là comme promotion. Vous voyez. Tu vas vers un artiste et tu lui dis, moi, je ferai la promotion de ton œuvre. Mais cette fois-ci avec l'IA, c'est-à-dire tu vas utiliser sa chanson et remixer avec l'IA. Vous voyez, parce que ça reste toujours sa chanson et publier sur ta chaîne pour lui faire connaître. Parce qu'à un moment donné, quand tu auras beaucoup plus d'abonnés, ça sera beaucoup plus simple pour toi de faire connaître les artistes musiciens. Donc, ça sera un combo gagnant pour vous deux. Toi, tu gagnes en argent et lui gagne en visibilité et en population. Vous voyez. Donc, ça, c'est la deuxième façon de faire les choses. Et c'est ce que moi, je fais personnellement. Je vais vous présenter une chaîne YouTube que j'ai créée il y a de cela, quelques mois seulement, en cette même année, en 2026, qui marche super bien. C'est pour vous dire que si vous vous lancez là-dessus, ça va marcher. Parce que moi, ce que je vous présente, voilà, c'est ce que moi, j'ai fait, que moi, j'ai testé. Donc, tout ce que je vais vous présenter ici dans cette chaîne YouTube, ce sont des solutions que moi j'ai déjà testées. Si moi je ne l'ai pas testé, peut-être quelqu'un autour de moi ou bien quelqu'un que je connais l'a fait. C'est en ce moment que je vais venir vous le présenter. Mais si moi-même je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas testé, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que j'aimerais vous proposer ou vous partager des choses que moi-même j'ai testées. Si ça marchait pour moi, je sais que ça va aussi marcher pour vous. C'est vraiment le but de cette chaîne. C'est pourquoi la chaîne s'appelle Tester Digital. Voilà. Voilà la chaîne en question. La chaîne s'appelle Nouvelle Voix. Alors ici, je remixe des chansons euh, gospel, d'accord, des chansons, de vieilles chansons, même de nouvelles chansons gospel qui cartonnent. J'essaie de, comment je dirais ça,
de la remixer, vous voyez, apporter une nouvelle touche personnelle. Vous pouvez voir ici, même pas 6 mois depuis que la chaîne a été créée. La chaîne a été créée il y a bien longtemps, hein, je crois en 2024, mais je ne publie rien. C'était juste une chaîne créée pour suivre des vidéos sur YouTube et tout, mais je ne publie rien. C'est seulement en 2026 ici que j'ai commencé à publier. Donc on peut voir ici que ma première vidéo ici, je l'ai publiée il y a 5 mois. Ouais, donc c'est dans cette même année. Et la première vidéo que j'avais créée, j'ai publié, avait fait 304 vues. Ouais. Et la deuxième vidéo a fait 11 000 vues. Et ensuite de suite, ça a commencé à augmenter. Donc ici, le but c'est d'abord faire du volume dans un premier temps. Il faut être régulier, créer du contenu de temps en temps, C'est-à-dire, ne vous découragez pas. Hein, parce qu'au début, quand vous allez créer, vous n'allez pas avoir assez de vues. Vous allez vous dire, ah, ça marche, je vais laisser tomber. Non, il faut continuer. Il faut d'abord laisser le temps à YouTube de comprendre un peu ta chaîne, comprendre ce que toi tu proposes comme thématique. Et au fur et à mesure, quand il va comprendre ta chaîne, il va maintenant savoir mieux proposer ta chaîne aux personnes qu'il faut. Donc, c'est comme ça que les algorithmes de YouTube fonctionnent. Donc, ici, c'est vraiment la régularité, la constance qui paye. Donc, ma première vidéo avait 304 vues et puis 11 000, ça a chuté 300. Voilà. C'est vraiment une courbe qui n'est pas stable. Et vous pouvez ici vous rendre compte que voilà, j'en ai fait plusieurs. Il y a des chansons qui ont très très bien marché. Comme celle-ci, il y a une chanson ici. Ça est où, ça est où, ça est où. Voilà, il y a cette chanson, ça fait 35 000 vues en 3 mois. Je vais vous faire juste écouter un tout petit peu la chanson. En fait, cette chanson, c'est une chanson d'un artiste autant pour moi, musicien congolais, qui s'appelle Moïse Millet. C'est une vieille de ses chansons, en fait, voilà, qui s'appelle le Sambo. Cette chanson, il a chanté un peu différemment, c'est pas comme ça joue pas vraiment comme ça. Ça, vraiment, ça a été une refonte totale, vous voyez, à part les paroles, vous voyez. Et la chanson a très très bien marché, vous pouvez voir les commentaires ici, les gens ont apprécié et tout. Et je vous dis, si vous vous lancez là-dessus, vous faites ce que je viens de vous dire, vous allez certainement avoir des résultats. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Et sur ce, on s'est dit à la prochaine, portez-vous bien. Bye bye.